Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, aujourd'hui on va traiter un exercice simple sur le processus comptable. Alors on va commencer à partir du bilan d'ouverture jusqu'à les états de synthèse. Alors cet exercice il entre dans le cadre de la ligne des vidéos que j'ai proposée pendant tout un mois ou un mois et demi qui présente le processus comptable, le bilan, le CPC, le journal, la balance. Donc cet exercice-là, c'est un exercice simple qui sera exhaustif, qui traite tout le processus comptable. Alors on va commencer. Alors il commence avec la situation comptable de l'entreprise Marjani au 1-1-2021, situation comptable d'Ian Home, et la suivante. Donc on a les éléments suivants. On a agencement et aménagement des constructions, 50 000. Fonds commercial, 200 000. Emprunt en établissement de crédit, 250 000. Mobilier de bureau, 20 000. On a un stock de marchandises de 1 50 000. Les créances clients, 400 000. Les dettes qu'on doit payer aux fournisseurs, 685 000. La caisse, ce sont nos fonds à la caisse, c'est 15 000. Et les avoirs en banque, et la banque sur le débiteur, c'est 400 000. Le capital, on doit le chercher. Donc, comme travail à faire, qu'est-ce qu'il faut établir? Établir le bilan dans cette date-là. Donc, c'est le bilan d'ouverture. Alors, le bilan d'ouverture, alors si on va commencer à travers l'exercice-là, donc, alors, avant de continuer, premièrement, l'entreprise ne pas s'arrêter simplement à établir le bilan, et il a effectué quelques opérations. On a choisi, elle a à peine 5 ou 6 opérations pour passer rapidement. Le 3-1 a de vente de marchandises pour 1 42 000, réglé 640 000 dirhams à crédit et le reste contre chèque bancaire. L'achat de marchandises pour 650 000 dirhams, payé 400 000 dirhams à crédit et le reste contre chèque. On a réglé en espèces les choses là. Fourniture de bureau non stocké 4 000, travaux d'entretien et réparation 1 500, les salaires on a payé à 8 000 dirhams et les temps postaux à 300 dirhams. C'est le recouvrement client 280 000 dirhams par chèque bancaire. Et on a payé par chèque bancaire les fournisseurs, les intérêts de la banque, ce qu'on appelle les intérêts échus de l'emprunt de 80 000 et un loyer de 15 000. Comme travail à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer les écritures au journal de l'entreprise, reporter les écritures qui sont au journal au grand livre, ce qu'on appelle les comptes schématiques, et établir la balance de compte ou la balance de contrôle, et à la fin établir le bilan et le CPC au 31-12. Alors, on va commencer, s'il vous plaît. Donc, on va prendre les données du bilan, ce qu'on a constaté, ce qu'on a bien dit la première fois. Donc, ce sont des données. Alors, premièrement, pour établir les bilans, il faut savoir ce sont les comptes dialogues. Donc, il faut y aller au plan comptable. Il faut déterminer le numéro de compte les emplois ou les ressources qui sont. Donc, il faut les chercher dans le plan comptable. Donc, lorsque vous cherchez, vous trouvez les comptes. Agencement, c'est 23-27. Fonds commercial, numéro de compte dialogue 2230. L'emprunt, c'est 1481. Mobilier de bureau, c'est 2351. Ainsi de suite, jusqu'à le capital. Donc, c'est le capital à déterminer. C'est le capital social. Alors, plus qu'on a classé, alors ici, classe 1 jusqu'à la classe 5. Il faut les organiser dans le bilan. Alors, le bilan, le 1-1-2012, donc le bilan pour l'établir, c'est l'actif et le passif. Donc, on va commencer avec la classe 1, puisque dans le capital à déterminer, on déroule la classe 1. Donc, la classe 1, c'est financement permanent, puisqu'on a une rubrique, il y a 11, ce sont les capitaux propres. Alors, bien sûr, en dessous de la tête, on déroule le capital social. Mais est-ce qu'on a le montant? Bien sûr que non. Donc, on va le laisser vide. Puis, on va chercher quel compte. Il commence avec la classe 1. On a trouvé que c'est le compte 1481. C'est pour cela
on doit mettre ce qu'on appelle la rubrique les dettes de financement, c'est la rubrique 14. On va ajouter l'emprunt auprès des établissements de crédit dans le montant il est 250 milliards. Donc là, on a terminé avec la classe 1. Maintenant, on va passer à la classe 2, ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Donc l'actif, c'est la classe 2. On va chercher les comptes. On a des comptes qui commencent avec rubrique 23, des comptes qui commencent avec rubrique 22. Donc on a commencé avec la rubrique 22, les immobiliers sont incorporels. Le plus fameux compte a un fonds commercial avec un montant de combien? De 200 milliards. Donc on n'a aucun compte qui commence avec 22, on va passer au 23. 23 pour le plan comptable, elle est relative à l'immobilisation corporelle. Donc on a deux comptes. On a 23-27 les agencement et aménagement, ou on a le compte mobilier de bureau, les 23-51. Bien sûr, en termes de chiffres, on va choisir le plus petit. C'est pour cela qu'on a établi agencement et aménagement de construction dont la valeur est égale à 50 milliards. Puis on a mis mobilier de bureau dont la valeur est égale à 20 milliards. Donc là, on a terminé avec la classe 2. Bien sûr, maintenant, on va passer à la classe 3. On a deux comptes, un stock de marchandises ou une créance client. Donc on va commencer avec quelle rubrique? C'est la rubrique 31, les stocks. Donc, on a mis stock, donc on a marchandise qui est égale à 1,50 milliard. Puis, après, on n'a aucun compte qui commence avec 31 à part le stock de marchandises. Donc, on a passé à la rubrique 34, les créances de l'actif circulant. On a le fameux compte, c'est le compte client avec un montant de 400 milliards. Donc là, on a fini avec la classe 3. Maintenant, on va passer à droite à la classe 4. On a un seul compte dans la rubrique 44. Dans le bloc comptable, on dit que la rubrique 44 est relative aux dettes de passifs circulent. Donc, puis, on va mettre le compte fournisseur, le compte 4411, dont le montant est égal à 685 000. Donc, on a établi la classe 1, classe 2, classe 3 et la classe 4. Maintenant, on va passer à la classe 5, les trésoreries. Il commence avec 51. C'est la trésorerie active. On a deux comptes. On a le compte banque avec la valeur de 400 000 et on a le compte caisse avec la valeur de 15 000. Maintenant, on va calculer le total de l'actif qui va me donner 2 135 000. Alors que le total de parties et l'ensemble des dettes passives est égal à 935 000. Donc, pour calculer le capital, qu'est-ce qu'il faut faire? Le total actif moins l'ensemble des dettes. Le total actif est égal à 2 135 000 et l'ensemble des dettes, c'est 250 plus 1000 plus 685 000, ce qui est égal à 935 000. Donc, le montant de capital, il est égal à 1 200 000. Donc, on va mettre à sa place dans le bilan les 1 200 000. Après, on va calculer le total, ce qu'on va trouver que le total actif est égal au total passif. Donc, ici, dans une première partie, on a établi ce qu'on appelle le bilan initial, le bilan d'ouverture. Alors, on se verra dans une deuxième vidéo, dont on va reporter ce qui est dans le bilan et dans les opérations dans le journal. Alors, passez une excellente soirée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, alors on va poursuivre l'exercice d'application. Alors, numéro 3, qu'il trace le processus comptable. Alors, après avoir établi le bilan d'ouverture, maintenant on va passer pour reporter ce bilan-là ainsi que les opérations dans le journal. Donc, alors, le journal, on a le bilan. Alors, on va le reporter dans le journal. Alors, le journal, il est composé du numéro de compte, le libellé de l'opération, le montant du débit et le montant de crédit. Ça, c'est la structure du journal. Comment il se présente. Bien sûr, on a le bilan, on va le reporter tel qu'il est au journal, mais on va respecter certaines normes.
Premièrement, quand on a établi le bilan, c'est le bilan d'ouverture. Généralement, elle est en date du 1-1. La deuxième des choses à faire, tout ce qui est dans la date du bilan, c'est une date, donc c'est une journée. Tout ce qui est passé à l'actif, on va le mettre au débit. Ou tout ce qui est passif, on va le mettre au crédit. Tout en gardant l'équilibre entre respectant la partie double, le montant du débit est égal au montant de crédit. Qu'est-ce qu'on va reporter? Les comptes. Premièrement, on a un fonds commercial et en actif, on va le mettre au débit. Avec le montant des débits, ce qui est égal à 200 000. Deuxièmement, on a agencement et aménagement divers. C'est le compte 2327 avec le montant de 50 000 débits. Troisièmement, on a le montant de mobilier de bureau, la même chose. Puis, donc on a fini avec la classe 2. Maintenant, on va passer à la classe 3. C'est le stock de marchandises. Après, on va passer aux créances clients, les 400 000. Puis, on a déposé la banque, l'argent qui est déjà à la banque au débit, alors, de valeur de 400 000. Et le montant de la caisse, alors, de montant de 15 000. Donc, tout ce qui est à l'actif, on l'a mis au débit. Bien sûr, tout ce qui est au passif, on va le mettre au crédit. Alors, on va commencer par le capital social, on l'a mis de 1 200 000. Puis, on va passer le compte emprunt en prêt d'établissement de crédit, c'est 250 000. Et à la fin, ce sont les dettes fournisseurs, le compte 4411 fournisseurs, d'un montant de 685 000. Donc, on a respecté le principe qu'on a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a reporté la date du 1-1, tout ce qui est au bilan, on l'a reporté sur le journal. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les opérations dans le journal. Normalement, on a fini avec le 1-1, maintenant on va passer au 31. Donc, le 31-1, il y a la date de l'opération, qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu des marchandises pour une valeur de 1 042 000. Donc, c'est quelque chose qui génère des produits. Donc, on va les sortir. C'est pour cela qu'on va créditer le compte de vente de marchandises. Ça me dit le crédit. Pourquoi? Parce que c'est une sortie de marchandises qui génère, bien sûr, des revenus pour l'entreprise. Donc, on doit le créditer vente de marchandises, de la valeur globale des ventes. Mais comment j'ai encaissé les montants des ventes? J'ai encaissé 640 000, c'est une créance chez les clients. C'est notre argent chez le client. Alors que la différence, je l'ai reçu par chèque. Donc, j'ai mis l'argent à la banque. Donc, c'est pour cela, on a débité le compte banque d'un montant de 402 000. Ça, c'est pour l'opération le 3-1. Donc, on a crédité le vente de marchandises. Donc, la totalité du montant des ventes. Mais comment on a encaissé? On a encaissé à la banque, c'est 402 000. Et le reste, c'est notre argent chez le client. Donc, c'est une créance client de 640 000. Après, la date dès le 13-1, donc c'est pour cela le journal, c'est un registre quotidien. Donc, le 13-1, 13-3, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de la première opération, on a vu vente, maintenant on a achat. Donc, on a entré des marchandises. C'est pour cela, c'est quelque chose qui va causer des pertes. C'est pour cela on a débité le compte 6111, les achats de marchandises. On l'a mis au débit, parce que c'est une entrée de marchandises. Mais comment on l'a payé? Alors, 400 000, on l'a payé à crédit. Donc, c'est une dette fournie, c'est dette fournisseur. C'est l'argent qu'on doit payer au fournisseur. Combien? Donc, c'est 400 000 dirhams. Et le reste, je l'ai réglé par chèque bancaire. Donc, l'argent, il est sorti d'où? De la banque. Donc, l'entreprise, il a réglé la moitié. Il y a à peu près 400 000 dirhams. Il ne l'a pas payé, c'est une dette fournisseur. Alors qu'elle a des sommes d'argent qu'il a payé le reste par chèque. Donc, là, on a fini avec l'opération dès le 13-3. Après le 17-5. C'est quoi le 17-5? On a payé en espèces les opérations suivantes. Donc, l'argent, on l'a sorti de la caisse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, avant de parler, première des choses, donc le 17-5, c'est la date.
Qu'est-ce qu'on a acheté? Les fournitures de bureau non stockées. On a payé par exemple l'électricité. Donc c'est une charge sur l'entreprise. Et pour cela, il faut débiter achat de fournitures non stockables. Donc c'est le compte 61 251, une valeur de 4 000. Puis on a payé les entretiens et réparations. Donc c'est une charge, il faut débiter le compte 6 133, les entretiens et réparations, des montants de 15 000. Puis on a réglé les salaires. On a payé les frais postaux et télécommunications d'un montant de 300. Puis on a rémunéré les salariés d'un montant de 8 000. Tout cela, on l'a payé en espèces. Donc on a sorti l'argent du compte caisse d'un montant global de 13 800. Maintenant, on va passer à la date du 25-10. On a dit reçu des clients 280 000 par chèque bancaire. Donc, on a jamais les clients 280 000. Donc, on a sorti l'argent, on a pris l'argent des clients et on l'a versé à la banque. C'est pour cela que la date est le 25-10. Alors, normalement, on doit créditer le compte client parce que c'est lui qui a sorti de l'argent. Mais comment il nous a donné cet argent-là? Il nous a donné par chèque. Donc, on a fait une remise de chèque chez la banque. C'est pour cela qu'on va débiter le compte banque d'un montant de 280 000 en respectant le principe de la partie double. Maintenant, on va passer à la dernière opération, et l'opération du 26-12. Donc, c'est paiement par chèque, ce qu'on appelle les charges suivantes ou les règlements suivants. Premièrement, alors la date dit le 26-12, on a payé le fournisseur d'un montant de 500 000. Puis, on a réglé les intérêts des emprunts et dettes, sous intérêts échus, de 80 000, et on a payé les loyers par 15 000. Donc, c'est une charge, c'est un règlement du fournisseur. Comment on a réglé tout ce machin-là? On l'a réglé par chèque. Donc, l'argent, il est sorti du compte banque. C'est pour cela qu'on va créditer le compte banque de la totalité des montants. Les 595 000. Alors, à travers cet exercice-là, on a pu connaître les rouages qui se passent dans un journal. Bien sûr, la totalité, le total débit est égal au total crédit, tout en respectant le principe de la partie double. Alors, on vous remercie de votre participation dans cette séquence vidéo. Alors, on se verra dans la troisième partie de cet exercice-là, sur lequel on va traiter les comptes schématiques. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, on a terminé la deuxième partie de ce exercice en entamant le journal comme il est présenté comme suit. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cet exercice dont on va reporter ce qui est dans le journal au grand livre, ce qu'on appelle les comptes schématiques. Alors, pour bien cerner les choses, donc les comptes qui sont au journal, on va les comptes schématiques. On ne doit pas importer tous les comptes des plans comptables pour mettre les comptes schématiques là. Et ce qui est utilisé dans l'exercice comptable, on va les comptes schématiques. Alors, on va vous montrer comment. Donc, supposons on va l'utiliser, on va les citer, on va les classer selon leur classe. Par exemple, on va commencer avec la classe 1. On va chercher combien de comptes on a la classe 1. Donc, le 1.1, on a 2 comptes, ou le capital social, ou l'emprunt auprès d'établissement de crédit. Si on peut vérifier le reste du journal, on ne peut pas trouver un autre compte. Donc, on va utiliser les 2 comptes tout simplement. Alors, on va commencer par le capital social, bien sûr. Alors, on a le capital social, on a au crédit, c'est pas au débit, on a 1 200 000. Au débit, on n'a rien du tout. Donc, puisque le crédit est supérieur au débit, on aura un solde, on a un total de 1 200 000 et on a un solde créditaire. Parce que le crédit est supérieur au débit.
Pour équilibrer, c'est-à-dire son critère, l'autre côté qui est vide. Pour équilibrer entre les deux. Le deuxième compte, c'est le compte emprunt. Compte emprunt, non, bien sûr au crédit, 250 000. Et au débit, on n'a rien du tout. Bien sûr, soit un total de 250 000, il y a un crédit supérieur au débit, on aura un solde créditaire. Ce sont les deux comptes qui sont dans l'exercice qui appartient à la classe 1. Maintenant, on va passer à la classe 2. Classe 2, on n'a pas beaucoup de comptes, on a simplement 3. Donc, on va commencer avec le premier compte, le fonds commercial. On a le montant, il est au débit, donc on va le mettre au débit. Et au crédit, on n'a rien du tout. Donc, le total est de 200 000. Plus que le débit supérieur au crédit, on va mettre le solde de l'autre côté. Ce qui est le solde débitaire pour équilibrer dans ce compte. Après, on va mettre agencement et aménagement des constructions. On a au débit 50 000. Au crédit, on n'a rien du tout. Donc, on a un solde débitaire de 50 000 dirhams. On va passer au troisième compte, les mobiliers de bureau. On va débiter le compte 2351 20 000 dirhams. Et on va créditer de rien, on n'a rien vraiment. Donc, soit on a un solde débiteur de 20 000 dirhams. Donc, ici, on a organisé les classes avec leurs comptes selon l'exercice comptable. Et vous pouvez poser la question, pourquoi vous avez fait cela? Parce qu'il va me faciliter la tâche de me établir les balances de contrôle. Je vais que reporter ce qu'il y a dans le grand livre aux balances de contrôle, à la balance du contrôle, la balance des comptes. Donc on a fini avec la classe 1, maintenant on va passer à la classe 2, on l'a fini aussi, on va passer à la classe 3. Donc à la classe 3, on va y chercher d'après le plan, d'après le journal, on a compte marchandises, on a le compte client. Alors on va commencer avec le compte marchandises, stock de marchandises. On a au débit 1 50 000. On n'a aucune opération autre. Donc, on aura un solde, donc débit supérieur au crédit, donc on aura un solde débitaire de 1 50 000. Maintenant, on va passer au compte client, de 3 421. Combien on a au débit? On a 400 000, on va dire le 1-1. Puis, j'ai 640 000, il faudra le 3-1. Et on a 280 000, la date de 26-10. Donc, soit en totalisant le 1 40 000, le crédit dit 280 000. Donc, pour équilibrer, il faut mettre débit moins le crédit. Donc, le solde, la différence, on va le mettre au débit, au crédit. C'est un solde débitaire, afin d'équilibrer entre le débit et le crédit. Maintenant, on finit avec la classe 3. Maintenant, on va passer à la classe 4. Je crois qu'on n'a qu'un seul compte. Voici le compte fournisseur. Donc, on va mettre le compte 4411, c'est le compte fournisseur. On a au crédit le 1-1 de 685 000. Après, on a un crédit de 13-3 de 400 000. Et on a au débit du 26-12. Donc, totalisant 1 85 000 au crédit, mais au débit, on a 500 000. Donc, on a le crédit, il est supérieur au débit. Donc, on aura un solde créditaire de 585 000. Maintenant, on va passer au fameux compte, le compte banque et le compte caisse. Donc, maintenant, on va passer à la classe 5. La classe 5, on a les fameux deux comptes de trésorerie. Alors, on va commencer avec le compte banque, solde débiteur. Le compte banque solde débiteur, on va voir étape par étape. Le 1-1, on a débité 40 000, parce que au débit. Puis, le 3-1, au débit, 402 000. Puis, le 13-3, au crédit, de 150 000. Voilà.
le 25, on dit au débit 280 000. Au 26, on dit un crédit 595 000. Donc, on va, donc, soit un total de 1 080 000. On va soustraire, puisque le débit est supérieur au crédit, parce que le crédit, elle est égale à 845 000 et 250 000 plus 595 000, il est 845 000. Ou le compte banque, toujours le compte banque solde débiteur, soit il a un solde débiteur, soit il a zéro. Mais on n'accepte pas être un solde créditeur. Donc on va prendre 1 080 000, on va soustraire 250 000 et 595 000. Ce qui va me donner un solde débiteur de 235 000. Maintenant, on va passer au compte banque. Au compte banque, on a le 1-1, c'est au compte caisse, je m'excuse. On a le 1-1, un montant de 15 000 dirhams. On a une autre opération, le 17-5. On a un montant de 13 800. Donc, notre débit il est supérieur au crédit. D'où on doit avoir un solde débitaire de 1200. Jusqu'à maintenant, on a fini avec les comptes de situation. La classe 1, la classe 5. Maintenant, on va passer au compte de gestion. Là, il y a la classe 6. La classe 6, on a vente de achat de marchandises, achat de fourniture, tout à peu près, on a 7 comptes. Alors, on va commencer avec le premier compte. On a achat de marchandises. Elle est au 13,3, elle est au débit de 650 000. Mais on n'a rien au crédit, d'où on va avoir un solde débiteur de 650 000. Puis, on va mettre le compte 61 251, achat de fourniture non stocké, non stockable. On a au débit de 4 000, le 17,5. Au crédit, on n'a rien, d'où on va avoir un solde débiteur de 4 000. Puis, on va passer au compte 6131, location et charges locatives. On a au débit 15 000, oui, 15 000. Au crédit, on n'a rien, donc on va avoir un solde débiteur de 15 000. Puis, on a le compte 6133, les entretiens et réparations. Ça date le 17,5. On a 1500 au débit, au crédit, on n'a rien, donc on va avoir un solde débiteur de 1500 dirhams. Maintenant, on va passer aux autres comptes. On a le 6145, frais de poste, télécommunications, etc. On a un montant de 300 dirhams, voilà de 17,5. On n'a rien au crédit, si on vérifie le journal. Donc on aura aussi un solde débiteur de 300 000. Après, on a le compte 6171, la rémunération de personnel. On a un montant de 8 000 dirhams, voilà de 17,5. On n'a au crédit rien du tout, donc on aura un solde débiteur de 8 000. Puis, on va passer au dernier compte, le compte intérêt des emprunts et dettes. On va débiter le compte 6311. Alors, on a 80 000 au débit, la date du 26-12. On n'a au crédit rien du tout, donc on aura un solde débiteur de 80 000. Donc, jusqu'ici, on a fini avec le classe 6. La classe 6, on a entamé ce qu'il faut entamer. Maintenant, on va passer à la classe 7. On a un seul orphelin, un seul compte orphelin, c'est le compte vente de marchandises. Donc, on va plus coller au crédit, on va créditer ce compte-là avec 1 042 000. Au débit, on n'a rien du tout. Donc, on aura un solde créditaire de 1 042 000. Donc, les amis, à travers cette partie de l'exercice, on a reporté tout ce qui est au journal au compte schématique. Donc, on a poursuivi le processus comptable selon le traitement normal d'IALO. Donc, la quatrième partie de l'exercice, on va traiter comment reporter ce qui est au grand livre ou au compte schématique dans la balance de contrôle.
Alors, on vous remercie de votre patience. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Alors, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, on va continuer le processus comptable avec l'exercice d'application numéro 3. Donc, dont on va reporter ce qui est dans les comptes schématiques ou dans le grand livre, dans la balance de contrôle ou la balance des comptes. Donc, premièrement, voilà, on va traiter chaque classe à part. Donc, la balance des comptes, ou ce qu'on appelle la balance de contrôle, c'est un état de synthèse avec lequel on liste des comptes avec leur solde et leur somme. Donc, voilà la balance. On a le numéro de compte, l'attitude de compte, la somme débit crédit et les soldes. Donc, on fait que reporter ce qui est dans les comptes schématiques dans la balance des comptes. Premièrement, on va mettre le compte capital social. Le numéro de compte, on va mettre le numéro de compte. L'intitulé, c'est capital social. Le débit, on n'a rien. Le crédit, on a 1 200 000. Et le solde, c'est le solde créditaire. Donc, on faut que reporter. Donc, rien de spécial. La même chose pour le compte emprunt auprès d'établissement de crédit. On va débiter. Alors, on a le débit avec rien. Crédit, c'est 250 000. Donc, on a un solde créditaire. On fait que reporter. La même chose pour le fonds commercial. On va mettre le numéro de compte 2230. L'intitulé de compte, c'est fonds commercial. On va débiter 200 000 qui est le montant dans le débit. Le crédit, on n'a rien. Donc, débit supérieur crédit, on va mettre un solde débiteur. La même chose pour l'aménagement, agence d'aménagement de construction. Alors, et la même chose pour le compte mobilier de bureau. Donc, on fait que reporter ce qu'il y a dans les comptes schématiques dans la balance. Alors, on va passer à la classe 3. Donc, on a le compte stock de marchandises. On va débiter 1,50 000. On va créer des zéros puisqu'on n'a rien au crédit. Donc, on a un solde débiteur. La même chose pour le compte client. Le compte client ici, on a au débit 1,40 000. Au crédit 280. Donc, la différence, c'est 760 puisque le débit supérieur au crédit, on va mettre solde débiteur. On peut même, si on ne veut pas passer par les comptes schématiques, on veut passer du journal à la balance. Bien sûr, le grand livre, il facilite les tâches. Mais si on veut passer directement du journal au grand livre, on peut le faire. Pour simplement calculer ce qui est débit, on le met au débit. Ce qui est crédit, on va le mettre au crédit. Et calculer la différence sur le débiteur et sur le créditeur dans la balance. Mais l'utilisation de grand livre, elle nous facilite la tâche pour élaborer la balance. Maintenant, on va passer à la classe 4. On a au débit, c'est le compte fournisseur, on a au débit le montant de 500 000 et on a au crédit, c'est la totalité des deux montants, là on a 400 000 et 685 000, c'est quoi 1 085 000. Donc la différence plus qu'au crédit supérieur au débit, on aura un solde créditaire. Maintenant, on va passer à la classe 5. Alors, on a là le compte banque. On va mettre la somme des débits à 1 080 000 et la somme des crédits, c'est 845 000. Donc, on aura un solde débiteur de 235 000. Après, donc 845 000, c'est 250 plus 850 000 plus 595 000. Maintenant, on va passer à la caisse. On va prendre ce qui est du débit, on va le mettre. Ce qui est crédit, c'est 13 800. On aura un solde débiteur. Maintenant, on va passer à la classe 6, à la classe 7. La classe 6, donc on va débiter achat de marchandises, 650 000 au débit et rien au crédit. Donc on a un solde débiteur. La même chose pour achat de fourniture non stockable. La même chose pour location et charges locatives. Et à la fin, la même chose pour entretien et réparation. Maintenant, on va poursuivre les comptes de la classe 6. Le compte 6145, les frais postaux et télécommunications. Et on a rémunération de personnel.
Et on a ensuite intérêt des emprunts et dettes. Ça, c'est pour la classe 6. Maintenant, on va passer aux classes 7. Les rois, on a un seul compte, les ventes de marchandises. On n'a rien au débit, mais on a au crédit 1 42 000. Donc, crédit supérieur au débit. Donc, on aura un seul créditeur. On va le mettre de 1 42 000. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le montant de débit et le montant de crédit. Il doit être égaux. Égaux entre eux et égaux avec celle du journal. Si on ne sont pas égaux, donc on aura quelque chose qui cloche. Donc si on calcule le total de le débit crédit, on va trouver de 4 715 800. Et si on calcule le solde, on va trouver eux-mêmes, ils sont égaux à 3 77 000 les deux. Donc à travers cette application, on a montré comment reporter des comptes schématiques le grand livre à la balance. Et on vous remercie de votre patience, de votre compréhension, et passez une excellente soirée. Et à une cinquième partie sur laquelle on va reporter ce qu'il y a dans la balance des comptes dans les états de synthèse, ce qu'on appelle le CPC et le bilan. Passez une excellente soirée. Alors, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, maintenant, on va passer à l'élaboration des états de synthèse à partir de balance des comptes. Donc, la balance des comptes, il fait que quoi? Il faut que lister les comptes utilisés dans l'exercice comptable, de la classe 1 jusqu'à la classe 7. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier le compte de résultat devant la classe 8. Donc, mais dans l'exercice comptable, on va lister que ce qu'on a vu. Donc, ici, comment on peut élaborer le CPC ou le bilan à partir de la balance? Ce qu'on va voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a la balance qu'on a calculée. Donc, on va établir directement, on va commencer avec le CPC. Le CPC au 31-12. Donc, le CPC, on va travailler qu'avec la classe 6 et la classe 7. Donc, on ne va pas utiliser la classe 1 jusqu'à la classe 5. Parce que ce sont des comptes de situation. On va les utiliser dans le bilan. Alors que la classe 6 et la classe 7 sont des comptes de gestion. Ils sont utilisés dans le CPC. Alors pour tracer les produits et les charges, alors on va commencer avec ce qui est les types d'abord qui commence avec 71. Là, on va prendre ce qu'on appelle les produits d'exploitation. Donc, on a un seul compte, les reventes de marchandises. On ne va pas prendre le compte, mais on va prendre le poste 711. On va voir 711, d'après le plan comptable. Alors on l'appelle vente de marchandises. On va adopter le montant qui existe, c'est-à-dire 1 42 000. Donc si on peut chercher encore, on ne trouve pas aucun compte qui commence avec 71, simplement vente de marchandises. On va faire le total, le 1 42 000. Puis, on va passer à la rubrique 71, et ce qu'on appelle les charges d'exploitation. On va chercher les comptes qui travaillent avec 61 dans la balance. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Donc, on a trouvé 6 comptes. On va les classer selon leur poste. Le poste, on a 3 chiffres. Premier chiffre. Par exemple, achat de marchandises, on a comme premier chiffre 611. Donc, on va prendre 611, on va le chercher au plan comptable. Le crédit 611 en plan comptable et les relatives à l'achat revendu de marchandises. On va mettre devant elle son montant. Puis le 612, on va trouver, c'est achat consommé de matières et fournitures. On va mettre le montant devant elle. Puis les 613, 614, c'est autre charge externe. Donc, mais ici, on a 3 comptes. Un, il commence avec 613, 2, il commence avec 613, et un qui commence avec 614. Donc, on va faire le total. On va prendre 4 000 du solde débiteur, plus 15 000, plus 1500. Non, c'est 15 000 plus 1500 plus 300. Ça va vous donner un totalité de 16 800. Ah, il ne faut pas oublier
Alors, je m'excuse parce que je ne l'ai pas cité dès le début. Dans les CPC, on ne travaille pas avec les sommes. On travaille avec les soldes. Parce qu'on ne peut pas travailler avec les soldes, parce qu'il y en a dans les sommes des crédits. On veut un montant net. C'est pour cela qu'on travaille avec les soldes. Là, on voit l'intérêt pourquoi dans les comptes schématiques ou le grand livre, on a calculé les soldes. Puis, après le 613, 614, il y en a le 617, les charges de personnel. Donc, de combien? De 8000. Donc, jusqu'ici, on a entamé tout ce qui commence avec une rubrique 61. Donc, on va calculer le total. Il est égal à 678 800. Donc, là, on a fini avec le produit d'exploitation. On a fini avec les charges d'exploitation. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. Les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Ce qui est égal à 363 200. Donc, on a fini avec le résultat, il y a la rubrique 81, le plan comptable, le résultat d'exploitation. On va passer au résultat financier. Donc, on va voir les produits financiers. On va chercher dans la balance tout ce qui commence avec 73. On n'a rien. Donc, on va mettre 0. On va chercher si on a des charges financières, tout ce qui commence avec 63. Oui, on a un seul compte. Donc, intérêt des emprunts et dettes. Donc, on va prendre le poste 631. Les charges d'intérêt. Et quel montant on a dans le solde? On a un solde débiteur de 80 000. Donc, on n'a aucun autre compte. Donc, on va calculer la totalité de la rubrique de charges financières. Plus qu'on a, déjà, on n'a rien fait le produit financier. Donc, on va calculer le résultat financier, les produits financiers, moins les charges financières. Donc, le produit financier, on a 0. Et les charges financières, on a 80 000. 0 moins 80 000 est égal à moins 80 000. Donc, on va passer au résultat courant. Donc, c'est quoi le résultat courant? C'est le résultat d'exploitation, les 363 200, plus le résultat financier, les moins 80 000. Donc, 363 200 plus moins 80 000, ce qui est égal à 283 200. Donc, jusqu'à maintenant, on a entamé le résultat courant. Maintenant, on va passer au résultat non courant. C'est la rubrique 75. Bien sûr, on va commencer avec le produit non courant. Si on peut chercher, on n'a trouvé rien qui commence avec 75. Donc, il est égal à 0. On va chercher ce qui commence avec 65. Charge non courante, bien sûr, on n'a rien. Donc, pour calculer le résultat non courant, c'est 0 moins 0 est égal à 0. Donc, on n'a rien dans le résultat non courant. Dans le résultat courant, on a 283 200. Maintenant, on va passer au résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, c'est le résultat courant. Il y a ce qu'on appelle la rubrique 84, plus le résultat non courant, il y a la rubrique 85. Donc, ce qui est égal à 283 200 plus 0, il y a 283 200. Donc, puisque dans l'exercice, je ne vous ai pas donné un taux d'impôt, donc on aura l'impôt sur le résultat parce qu'on est gagnant ici. Donc, l'État, normalement, il doit nous prélever l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le résultat. Bien sûr, il y en a tout un calcul à faire. Résultat fiscal, les réintégrations, les déductions. Mais ça, on va le voir dans une séance de la fiscalité. Donc, impôt sur le résultat, vu dans l'exercice qu'on n'attendait rien du tout, donc l'impôt sur le résultat est égal à 0. Donc, le résultat net de l'exercice, ou le résultat avant impôt, moins l'impôt sur le résultat. Donc, le résultat avant impôt, il y a soi-disant 283 200 moins 0, ce qui est égal à 283 200. Alors, grâce à ce rapport, on a pu calculer le résultat du CPC. Alors,
Donc, cet exercice-là, il nous a montré comment utiliser la balance pour établir le compte de produits et charges. Alors, on va dans une vidéo prochaine, on va voir comment, à travers la balance, on peut établir le deuxième état de synthèse, le bilan de clôture. On vous remercie de votre patience. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Chers étudiants, chers stagiaires, on est dans une quatrième partie de l'exercice d'application, ou la cinquième, je m'excuse. Alors, on va entamer la dernière état de synthèse. Le dernier état de synthèse, c'est ce qu'on appelle le bilan, ou ce qu'on appelle le bilan de clôture. Donc, pour bien cerner les choses, alors, le bilan au 31/12/2020, bien sûr, on va mettre l'actif et le passif. On va utiliser que les camps de situation. On est à la classe 1 jusqu'à la classe 5. Bien sûr, on va commencer avec la classe 1, le financement permanent, puisqu'on a la rubrique 11, c'est les capitaux propres. Donc, on a un seul compte, le capital social. De combien on va prendre le solde créditaire, le 1 200 000. Puis, est-ce qu'on a un autre compte qui commence avec 1? Oui. On a la rubrique 14, les dettes de financement. On a un seul compte, les emprunts auprès des établissements de crédit, d'un montant de 250 000. Toujours, on travaille avec les soldes. Tout ce qui est au solde débiteur, on va le mettre à l'actif. Tout ce qui est au solde créditeur, on va le mettre au passif. Donc, on a fini avec la classe 1, on va passer à la classe 2. L'actif immobilisé. On a 3 comptes. Donc, la première commence avec rubrique 22. Donc, ce sont des immobilisations incorporelles. On va mettre fonds commercial. Quel est le montant? On a un solde débiteur de 200 000 dirhams. Puis, on a la rubrique 23, là, il y a les immobilisations corporelles. Donc, on va utiliser le compte agencement et aménagement de construction avec un solde débiteur de 50 000 et le compte mobilier de bureau avec un montant de 20 milliards. Donc là, on a fini avec la classe 2. Maintenant, on va passer à la classe 3. Rubrique 31, la rubrique de stock. On a stock de marchandises avec un solde débiteur de 1 050 000. Puis, on a une autre rubrique, c'est la rubrique créance de l'actif circulant. On a le compte créance client, le compte client. On va utiliser le solde, les 760 000. Maintenant, on va passer à la classe 4, c'est le compte de passif circulant. On a un seul compte, avec la rubrique 44, bien sûr, les dettes de passif circulant. On a un seul compte, c'est le compte fournisseur. Avec quel montant? De 585 000. Après, on va passer à la classe 5. Mais on a la rubrique 51 et sa trésorerie active. Donc, on va le mettre à l'actif. On a les deux fameux comptes. On a le compte banque avec un solde débiteur de 237 000. Et on a le compte caisse avec un montant de 1200. Donc, jusqu'à maintenant, on a terminé ce qu'il faut terminer. Maintenant, on va vérifier est-ce qu'on a l'égalité entre total actif et passif. Bien sûr que c'est non, vu que c'est un exercice, c'est un bilan de fin d'exercice. Donc là, on va calculer le résultat. Alors, on va voir le total de l'actif est égal à 2 318 200. Mais le passif, sans doute fort, on n'aura que le même montant. Parce qu'on aura un actif différent au passif. Parce que c'est 1 200 000 plus 258 plus 585 000. Il va jouer sur les 2 037 000. On va voir. Le capital, bien sûr, il y en a une erreur ici. Ce n'est pas le capital, c'est le résultat. Total actif moins total passif. Ce n'est pas le capital, c'est le résultat. Je m'excuse. Alors, donc, total actif, on a 2 318 200. Moins total passif est 2 035 000. J'insiste, ce n'est pas le capital, c'est le résultat. Donc 2 318 200 moins 2 035 000. Ce qui est égal à un résultat de 283 300. On va le mettre au-dessus du capital. On va mettre le montant dedans. C'est 283 300. Donc, ici, si on calcule le total, on va maintenant égaliser entre l'actif et le passif.
Alors, à travers cet exercice-là, on a montré le processus comptable à partir de la création, de l'ouverture de l'exercice jusqu'aux clôtures. Donc, on a traité tout un exercice comptable. On vous remercie de votre patience. Passez une excellente soirée. Alors, et à la prochaine dans les séances de la facturation. Passez une excellente soirée.